Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au livre. Je me trouve actuellement au bord du canal et je vais sur un lac que j'ai repéré via les cartes IGN qui est pas très loin derrière. Ça fait quelques kilomètres déjà là que je remonte le canal et le lac se trouve à 3-4 km. C'est un lac artificiel. À la base c'est une carrière. Ils ont fini d'exploiter et du coup ça a été reboisé et c'est une réserve maintenant avec une étendue d'eau. Sachant que ça sert aussi de réserve d'eau pour une centrale d'assainissement de l'eau qui se trouve pas loin, qui pompe également dans le canal. C'est notre eau potable, ainsi que celle de la Garonne. Allez, c'est parti. On va parler d'un livre sur l'eau. C'est pour ça que j'avais envie d'être dans cet environnement. Et également pour le bruit via les voitures sur la précédente vidéo. Je fais tout au smartphone. J'ai pas de caméra, j'ai pas de micro. Veuillez m'excuser. J'espère que l'environnement un peu plus sauvage permettra un meilleur son sur la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Les gens sont sympas le week-end. Ils disent bonjour comme ça. J'arrive sur l'écluse. J'espère que vous m'entendrez. Il y a un peu de bruit avec l'eau. Système assez ingénieux. Inventé il y a très longtemps par des Chinois. Dans les années 980. Le principe est simple. 2 niveaux d'eau. Un plus bas que l'autre. Et pour faire descendre le bateau, on fait monter de niveau au niveau de là-bas. On le fait rentrer dedans. Et une fois dedans, on le fait baisser. Et comme ça, il peut traverser. Ingénieux ces Chinois. Au bout de ce chemin là, ça avait l'air tout tracé. Puis j'arrive là-dessus. Je suppose que le lac est derrière. Il va falloir se frayer un chemin. Je vois comme un trou par là, dans les arbres. Je vais essayer ça. Ouais, bon. Ça ressemble à une cendre d'animaux. On va essayer ça à mon avis. Je devrais retomber pas loin. Avec là, il y a un chemin. Et le lac doit être derrière ça. Ah ben il est là. Une belle étendue. On devrait être un peu mieux ici au niveau son. Pas la route pour nous faire chier. Allez. Bon, après quelques galères et avoir pris une méchante suée parce que j'ai voulu couper à travers les ronces. C'était pas une bonne idée. J'arrive au lac. J'ai trouvé un coin sympa que j'avais repéré sur la carte par un chemin. Je sais pas pourquoi j'ai voulu couper. On devrait être pas trop mal ici. Et le son devrait être meilleur. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce livre sur l'eau? Tout simplement, le livre de Mouton Résilient. Résilience, l'eau, manuel pratique. Un bouquin indispensable. On parle de bien des sujets en survie. L'eau est à mon sens trop délaissée, sachant que c'est 3 jours sans eau et on est mort.
sachant que déjà au bout de 2 jours, déjà au bout de 24 heures, sans avoir bu une seule goutte d'eau, je vous garantis que vous n'êtes pas bien. Ce livre est génial. Mouton résilient, qui c'est? Un monsieur qui a un blog, qui a une page Facebook, une chaîne YouTube. Il s'investit beaucoup, il fait des articles qui sont assez longs mais toujours très intéressants. Il faut aimer lire. Ça change un peu des vidéos classiques. Sur YouTube, il propose surtout des vidéos muettes, là où il présente certains livres, le site Géoportail, le site Géorisque, enfin voilà, plusieurs trucs comme ça, mais muets, rapides, voilà, il développe surtout les sujets de survie, de résilience, d'autonomie sur son blog et sa page Facebook. Je vous invite vraiment à aller le suivre, c'est quelqu'un de très intéressant, qui fait énormément de recherches à chaque fois qu'il publie quelque chose. Je crois que c'est à peu près tout pour Mouton Résilient. C'est déjà pas mal. Alors ce livre, si demain il n'y a plus d'eau au robinet, êtes-vous prêts? Et si ça dure 3 jours, 1 semaine, 3 semaines? Il faut se préparer. On est totalement dépendant de l'eau qui coule de notre robinet. Si demain il n'y a plus d'eau au robinet, on est dans la merde. Surtout si on n'a rien prévu. Avoir un minimum de stock chez soi, c'est même recommandé par le gouvernement. Je crois que c'est d'avoir au moins 2 ou 3 jours de réserve en comptant au minimum 4 litres d'eau par personne, sachant qu'en France on est plutôt à 150 litres jour par personne. Alors ce livre, je vais vous ouvrir la table des matières. Là, je pense que vous avez à peu près tout. On ne parle pas que du côté survie. On comprend l'eau, on comprend déjà le système d'eau, même si ce n'est pas le sujet principal de ce livre. L'autonomie en eau, le traitement, évidemment, tout ce que vous avez déjà pu lire sur d'autres livres, notamment les filtres à eau qu'on utilise pour filtrer l'eau du lac, l'eau d'une rivière, la fameuse ébullition de l'eau. D'ailleurs, on va se faire un petit café après. Tout ça, c'est des choses que vous avez peut-être déjà lues. Là, on est sur un bouquin de plus de 300 pages, il me semble. Voilà, 307 pages qui ne traitent que de l'eau. Vous allez avoir énormément de détails. Vous allez obligatoirement apprendre des choses, même si vous êtes sourcier. Si vous travaillez dans une station de traitement de l'eau, vous apprendrez des choses. Et vous vous rendrez compte à quel point il est important de se créer un stock chez soi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est encore une fois le côté terre à terre. Choses qui peuvent nous arriver, réellement. Des choses qui sont vues régulièrement dans pas mal de régions de France. Des inondations, ce qui entraîne des perturbations au niveau des centrales de traitement des eaux. Et donc des fois des coupures momentanées qui peuvent durer je ne sais combien de temps selon la catastrophe en question. Mais aussi tout ce qui va être sécheresse, qui nous touche de plus en plus. Il y a même des régions comme le Var, là où il y a des arrêtés préfectoraux qui empêchent tout permis de construire maintenant, pour les piscines, mais aussi pour les logements tout simplement. Ils n'ont plus assez d'eau pour subvenir à toute la population. Et ça va être de pire en pire avec le réchauffement climatique. Vous y croyez pas, vous verrez bien. Donc ce manuel est très important, si ce n'est le plus important, j'ai envie de dire. Parce que l'eau, c'est ce qui va nous permettre de nous nourrir, de boire, de se laver, d'avoir une hygiène, arroser notre potager. C'est vraiment un besoin vital. C'est bête de le dire et de le rabâcher comme ça, mais en fait, la société moderne nous a fait oublier totalement cet aspect. Avec l'eau qui arrive d'un trou et qui repart par un autre sans plus aucune conscience de notre consommation. Mis à part la facture à la fin de l'année qui nous rappelle qu'on a consommé tant de mètres cubes. Je ne sais même pas si tout le monde sait ce que ça représente 1 mètre cube. 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Enfin bon voilà, c'est un sujet très important, l'eau. Je vous conseille vraiment ce livre. Il en a fait un autre récemment, je crois qu'il est sorti cette semaine. En gros c'est ce livre, c'est juste qu'il y a une centaine de pages en moins. C'est aux éditions Marabout. Le but étant que ce soit un peu plus grand public, donc il a enlevé toute la partie survivalisme pour ne garder que l'autonomie et la résilience en eau.
afin de pouvoir toucher le plus grand monde avec ce livre qui est très important et faire prendre conscience aux gens que tout le monde a son rôle à jouer. Et également, dans un but de cadeau, si vous souhaitez offrir ce livre à un de vos proches mais que vous avez peur du jugement porté par rapport au survivalisme, là vous n'aurez que l'autonomie en eau, mais celui-là est plus complet pour nous autres survivalistes. Bon, maintenant c'est l'heure du café, avec de l'eau. Allez, c'est parti pour un petit café. Alors pour le café là, moi j'utilise des petites dosettes là comme ça. J'aime pas le café soluble, vous savez, en sachet là plastique. Je trouve bien meilleur le café comme ça, tout simplement mis dans l'eau, on remue avec la cuillère et ça le fait bien. Vous faites ce que vous voulez. Ça chauffe vite. Hein. Là, directement la dosette dans l'eau. On remue gentiment. Alors elle n'est pas trop comme des bourrins parce qu'une fois je l'ai éclaté, du coup c'est moyen quand même. Hein. On a à boire et à manger après. On laisse infuser ça un petit peu comme un thé. Et si vous appuyez gentiment dessus, vous avez même la mousse qui va finir par sortir. Bon voilà. Sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine vidéo. Je vais vous laisser sur ce bon café. Un peu chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à acheter le livre, honnêtement. J'ai absolument rien à gagner à vous encourager à l'acheter, mais c'est un livre essentiel pour moi. Tout le monde devrait l'avoir dans sa bibliothèque. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez d'autres. Quel type de livre vous aimeriez que je vous présente, que je vous montre ce que moi j'ai, si ça vous intéresse. Allez, salut, à bientôt!